Bonjour à tous mes élèves, donc aujourd'hui on va en balade pour continuer la comparaison entre les forêts de chênes et les forêts de sapins. Donc le but c'est qu'on aille hop, tout là-haut et tout là-haut justement pour voir la différence entre ces deux types de forêts là et en quoi est-ce qu'elles permettent à l'homme d'avoir une ressource bois qui est utilisable. Donc je vous dis à tout de suite. Donc on va commencer par parler de la forêt de chêne. Cette forêt de chêne, vous l'avez compris, les arbres sont placés au hasard. C'est pas l'homme qui a décidé de quel arbre était placé à quel endroit. Ils sont placés tout simplement par la dispersion des glands, que je vous montre d'ailleurs en vidéo. Une fois placés, ces arbres, ils sont pas placés non plus au même moment en fait. Il y en a des jeunes, il y en a des plus vieux. Il y a des chênes qu'on qualifie de centenaires, des chênes bien plus jeunes, dans la même forêt, au même endroit. On trouve également d'autres espèces de plantes, d'arbres, ce qui induit d'autres espèces d'insectes ou d'animaux qui se nourrissent de ces mêmes plantes. Ça conduit à une biodiversité de cette forêt bien plus riche. C'est pour ça qu'on est proche d'un écosystème assez riche, ce qui ne veut pas dire que l'homme n'agit pas dans cette forêt avec certaines coupes. Et donc je peux vous montrer quelques petits exemples d'écosystèmes et plus précisément d'espèces qui vivent dans ces forêts de chênes. Voilà, je vous montre ça en vidéo. Allez, ce coup-ci on se situe dans une forêt de sapins. Alors la forêt de sapins c'est très différent. Déjà, si je me tais un petit peu, écoutez bien, il n'y a pas d'oiseaux. Donc pas d'oiseaux, peu de biodiversité. Euh, Tout simplement parce qu'ici il n'y a que des sapins. Tandis que dans les forêts de chênes, on retrouve également d'autres espèces de plantes et d'arbres qui encouragent la biodiversité, les insectes, etc. Dans notre cas, on n'a que des sapins, donc une biodiversité plus faible. Ce qu'on observe également, c'est la manière dont les arbres sont alignés. Donc là, si je lève un peu la caméra, vous voyez bien, les arbres sont alignés de manière à avoir un espace entre eux et par conséquent, ils vont pousser plus vite puisqu'ils ont leur propre lumière bien à disposition. Ce qui signifie donc que ces arbres poussent vite et sont donc rentables assez rapidement. Donc passons à la conclusion. Vous l'avez compris, deux forêts, deux milieux, l'un plus proche d'un écosystème, l'autre plus proche d'un agrosystème. Ce qui est bien important également, c'est de considérer ces deux forêts comme une ressource en bois. Et cette ressource en bois, il ne faut pas la séparer de tout ce qui est économique, puisque ce sont des forêts qui rapportent de l'argent, qui permettent à des gens d'être employés, et par conséquent, le but c'est pas de dire qu'il y a une bonne et une mauvaise, le but c'est de dire que les deux sont des ressources qu'on peut gérer, qu'on peut renouveler au fil du temps, et qui permettent à certaines personnes d'obtenir un emploi. Donc gardez ça en tête si un jour vous voulez travailler dans ce domaine-là, le domaine de la sylviculture. On conclut donc là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être une nouvelle vidéo. En tout cas, voilà, restez attentifs et n'hésitez pas à me contacter par Pronote s'il y a la moindre question.